bien, parce que souvent on voit la douane, comme, y compris dans son volet répressif, comme étant une administration fiscale. Le sujet, il n'est pas de fiscalité, le sujet, il est de sécurité publique. Je vais vous parler de lutte contre le trafic de stupéfiants, de lutte contre la contrebande de tabac. On est plus sur une problématique de marchandises fortement taxées. On est sur une problématique de marchandises prohibées. Et prohibées, quand on parle de stupéfiants, ça semble aller de soi. Quand on parle de tabac, on ne le voit pas tout de suite, et je vais vous expliquer en quoi. D'abord, les stupéfiants. Je reviens rapidement sur les chiffres pour ce qui concerne la Picardie. Plus 101% par rapport à 2021. On en est à plus de 564 kilos de stupéfiants saisis en 2022 en Picardie. Je vous donnerai tout à l'heure les chiffres des Hauts-de-France. On est sur des volumes beaucoup plus importants. En tout cas, pour la Picardie, si vous comparez ça par rapport au bilan qu'ont pu dresser nos collègues de gendarmerie ou les collègues de la police, vous verrez que ça représente une part significative des constatations. Surtout que dans ces 561 kilos, il y a deux produits qui doivent nous interpeller. C'est d'abord la cocaïne. La cocaïne, l'an dernier, c'est 146 kilos. Donc c'est une quantité importante. Vous avez tous vu ce qui se passait dans les ports d'Europe du Nord. Il y a une massification des flux de cocaïne qui arrivent sur l'Europe pour une raison très simple. La production sud-américaine n'a jamais été aussi importante qu'elle n'est actuellement, avec en plus des rendements qui sont de plus en plus productifs. On a un marché américain qui est largement saturé, où d'autres produits ont pris le pas sur la cocaïne, notamment les opiacés. Et par conséquent, il reste deux marchés à encore conquérir au niveau mondial. C'est soit le marché asiatique, notamment australien, mais aussi la Chine, ou le marché européen. Donc on a des arrivées de plus en plus importantes qui arrivent sur l'Europe avec deux points d'entrée principaux. J'aurais tendance à dire trois: l'Europe du Nord, l'Espagne, l'Italie. Ce qui apparaît comme étant le point numéro 1, c'est clairement l'Europe du Nord, et avec deux ports principaux, Anvers et Rotterdam. Anvers et Rotterdam, ce sont nos voisins. On a la frontière franco-belge, les Pays-Bas, c'est quand même, avec le réseau autoroutier, c'est à quelques encablures des Hauts-de-France, et c'est tout de suite à proximité aussi de Picardie. Le deuxième sujet sur lequel on a un point d'attention particulière, c'est les drogues de synthèse. Premier producteur, il ne faut pas oublier que ce sont les Pays-Bas. Là encore, premier producteur au niveau mondial, si je mets de côté le Mexique. Sachant que les services, notamment les services policiers internationaux, expliquent que les Mexicains envoient soit du savoir-faire, soit des drogues de synthèse sur les Pays-Bas, qu'il y a des jonctions entre certains cartels sud-américains et les Pays-Bas, et que déjà les Pays-Bas étaient déjà un producteur important de drogues de synthèse. Donc là aussi, ça veut dire qu'il y a une augmentation de la production, et là en plus on a une production qui est quasiment à nos portes. En plus, ce sont des produits qui sont, à la différence de la cocaïne, de l'héroïne ou un peu moins du cannabis, ils offrent une panel de produits qui sont bien plus larges. Et donc ça répond à des attentes de consommateurs qui vont être diversifiées. Vous ne touchez pas le même public avec 1 gramme de cocaïne qu'avec de l'exta, qu'avec de la MDMA, qu'avec tout un tas d'autres produits. Donc là encore, on voit bien qu'on a des populations, y compris dans nos territoires, et notamment dans les Hauts-de-France, où on a à la fois l'ambivalence, on peut avoir une population fragilisée socialement, économiquement, qui va se retourner sur un type de produit, et on va avoir au contraire un autre type de population, je pense notamment aux jeunes, aux milieux festifs, qui vont se retourner vers d'autres produits, notamment toute la partie drogue de synthèse. Enfin, en drogue de synthèse, l'an dernier, pour ce qui est de la Picardie, c'est 153 kilos quand même de drogue de synthèse. Faut bien voir que ces drogues de synthèse, souvent elles sont soit en pilule, soit en timbre, soit ensuite en grammes vendus. Donc c'est quelque chose quand même de très important et très marquant dans notre action douanière, mais c'est aussi très marquant dans l'action des services répressifs au sens large. Et j'aime à rappeler sur ce sujet-là, comme dans d'autres, c'est aussi valable sur le tabac, mais ça l'est tout particulièrement sur le trafic de drogue, il n'y a pas une administration leader ou qui est en concurrence avec une autre. On est clairement en complémentarité. On a un plan d'action national qui est commun avec la police, avec la gendarmerie, sous le pilotage des préfets, mais aussi sous le pilotage de l'OFAS. On a une CROSS, donc une cellule régionale de renseignement, qui est pilotée par la gendarmerie, c'est ça, pour le 60, et qui couvre les 3 départements. Et cette structure, elle est vraiment là pour qu'on partage le renseignement, qu'on organise, on va dire, de façon efficace nos contrôles. Donc on est vraiment dans une logique d'action commune, et on voit bien que les enjeux sont tels, quand on annonce 100 tonnes qui arrivent l'an dernier, qui sont arrivées à Anvers, près de 60 tonnes à Rotterdam.
Enfin, c'est un enjeu qui est phénoménal. On a face à nous, et là c'est vraiment des enjeux de sécurité pure, puisqu'il ne fait aucun doute que la cocaïne, c'est que du marché parallèle, c'est déstructurant pour nos économies, y compris pour nos économies licites. Sur l'héroïne, pour les Hauts-de-France, alors c'est vrai qu'en Picardie, sur cette thématique, on était bien plus fort. Il y a en 2021, on est un petit peu moins performant en 2022. C'est 126 kg pour les Hauts-de-France, contre 4,4 kg pour la Picardie. Après, c'est remettre aussi en perspective avec les effectifs. Hein. Je rappelle, hein, on est 150, où ils sont quasiment 1500, un peu plus haut. Donc, on n'est pas tout à fait sur le même chaînage. La cocaïne, 146 kg en Picardie, c'est 1 tonne 100 dans les Hauts-de-France. Le cannabis, c'est 258 kg en Picardie, c'est 750 kg dans les Hauts-de-France. Donc on voit que le ratio est déjà plus tout à fait le même en fonction des produits. Donc on voit bien que la complémentarité, quand je reviens à ma question, pourquoi la douane en Picardie, s'il n'y avait pas la douane en Picardie, sur la cannabis notamment, c'est quand même une partie significative du produit qui ne serait pas intercepté. Concernant les drogues de synthèse, c'est encore plus flagrant. La Picardie, c'est 153 kg, c'est 400 kg dans les Hauts-de-France. Donc on fait quasiment plus d'un quart des saisies. Et l'an dernier, il y a notamment une saisie importante de kétamine dans l'Oise. Cette saisie de kétamine de plus de 150 kg, elle représentait 30% des saisies nationales de l'année précédente. Donc ne jamais perdre de vue que la Picardie, elle a certes son marché de distribution, mais elle a avant tout des axes routiers et autoroutiers très importants qui irriguent, si ce n'est toute la France, une très grande partie de la France. Donc les enjeux sont importants. Ces enjeux, on les retrouve exactement de la même façon sur le volet tabac. C'est pour ça que je souhaitais aussi faire le parallèle avec le tabac. Le tabac, année record pour ce qui est de la Picardie, mais année record pour ce qui est de la douane au sens large en matière de tabac, hein, puisque au niveau douane, c'est 690 tonnes saisies en 2022 au niveau national. C'est presque 15 tonnes pour la Picardie. 15 tonnes en saisie réelle, c'est-à-dire interceptées physiquement, saisies physiquement. Mais c'est en fait 18 tonnes si on y rajoute les investigations qu'on a été amené à faire. On a reconstitué 3 tonnes donc dans des enquêtes qui sont conduites a posteriori et qui ont conduit à fiscalisation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas saisi physiquement ces 3 tonnes supplémentaires, les infracteurs ont été identifiés, ils ont été souvent jugés et ils sont fiscalisés. Et nous, aux infracteurs, non seulement ils ont une peine de prison, ils ont une amende douanière, mais aussi ils sont redevables des droits et taxes sur ces marchandises, puisqu'on reconstitue, on considère que c'est comme une économie, on reconstitue ce que nous on appelle les saisies en échappée, et on refiscalise. Ça permet comme ça aussi d'avoir une réponse à 2 niveaux, la réponse pénale et la réponse douanière.